Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon atelier. Donc toute cette partie de ma chambre je vous l'avais déjà présentée en début d'année, mais j'ai fait des assez gros changements, donc du coup j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Alors je vous mets dans le petit i la vidéo de ce début d'année pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait avant. Mais si vous vous souvenez, cette étagère était retournée face à ce mur-ci. Du coup, elle avait le dos contre l'armoire. Donc dans l'armoire, je ne vous le remontre pas parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment changé. Il y a 2-3 petites choses qui se sont rajoutées, mais c'est pas très important. Et ensuite le bureau était dans l'autre sens, donc dos à ma fenêtre qui est juste derrière moi. Donc ici il est juste en face de mon lit. Du coup en fait j'ai fait ce changement-ci parce que j'ai tout simplement déjà décalé mon lit contre le mur et mis la table de nuit juste ici. Elle était en fait de l'autre côté. Donc comme ça faisait plus de place et j'ai pu faire le changement ici comme ceci. Et sinon, c'est à peu près resté la même chose. Il y a juste beaucoup plus de choses sur le bureau. Il y a également, alors je vous le montre alors que j'étais en train de créer, je n'ai pas rangé plus que d'habitude. Parce que tout simplement, quand je range à fond mon bureau, ça tient 2 à 3 heures. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas la peine de cacher le bazar. Et que du coup, j'allais vous montrer tel quel tout ça. Donc du coup ma chaise de bureau, comme énormément de personnes, je pense que elle se prend pour un porte-manteau comme bon nombre de personnes, je pense, on fait tous ça, laisser des vêtements sur sa chaise de bureau. Donc en fait ce que j'ai rajouté sur mon bureau, c'est ce petit meuble-ci en bois, où il y a pas mal de compartiments et qui est vraiment très pratique. Il y a le petit porte-courrier en haut que je vous ai déjà fait en vidéo, qui est arrivé en haut également. Et ensuite, il y a pas mal de petites choses qui ont bougé. Du coup, moi, je voulais vous parler de cette petite table-ci. En fait, ça doit être des anciennes tables de rétroprojecteurs comme dans les années 2000 à peu près. Je ne sais plus trop exactement, mais quand les rétroprojecteurs n'étaient pas accrochés au plafond et qu'ils n'étaient pas électroniques comme maintenant. Donc du coup, là, c'est pour vider un peu mon bureau quand je scrape. Quand j'ai besoin de choses, je les mets dessus. Et ensuite, quand j'ai terminé, j'ai plus qu'à replier les 2 tablettes. Donc c'est des petits crans ici. Et juste là. Là, juste à gauche, il me semble. Voilà, là, il y a un petit cran ici. Et sur cette barre, il y a un cran aussi. Et comme ça, elle est toute plate, toute droite. Et elle loge juste dans la fente entre le miroir et l'étagère. L'étagère n'a pas trop changé, il y a toujours du loisir créatif dans les 3 dernières étagères, et notamment dans la deuxième étagère ça a beaucoup changé. J'ai mis tous mes albums de scrapbooking que j'ai déjà réalisés, et notamment j'ai retrouvé ceux que j'ai fait en tout début quand j'ai commencé le scrapbooking. Donc voilà, tout est rangé à la même place parce qu'ils étaient un petit peu dispersés partout dans ma chambre. Et donc voilà pour ceci. Donc le gros carton, là j'ai un swap en cours, donc du coup voilà, il gêne un petit peu, mais il ne sera plus là par la suite, pardon. Et ensuite, je vais vous montrer du coup en détail un petit peu les petites choses que j'ai ici. Donc dans ce nouveau meuble que vous n'aviez pas vu au dernier atelier tour, ici je mets tout ce qui est tag, donc fait main. Voilà, je monte un petit peu. Voilà, c'est uniquement des tags qu'il y a dedans. Ici, il y a des échantillons de washi tape qu'on m'envoie régulièrement, mon vernis Fimo, un taille-crayon. Là, il y a pas mal de stickers et sticky notes kawaii, Rilakuma, etc. Là, dans ce pot-là, il y a plein de cartes de visite de sites où j'ai déjà commandé ou genre de choses. Là, j'ai récupéré 3 boîtes de thé où je range diverses petites choses. Donc là il y a des perles de pluie, là il y a des recharges de stylos, et ici il me semble qu'elle est vide, que je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps. Ici dans ce tiroir c'est que des petites choses en sachet que j'ai reçues dans mes échanges, pocket letter, etc. Donc c'est que des petits sachets comme ceci. Et ce sont généralement pareil encore des demi-perles, des petites découpes et ce genre de choses. Alors ici j'ai une trousse avec du papier sulfurisé, des attaches parisiennes de chez Action, une petite boîte à compartiments que je n'ai pas encore remplie. Et ensuite il y a pas mal de petits nécessaires, washi tape, gomme, etc. Et ici nous avons d'autres sticky notes. Donc ça c'est les plus grands qui ne logent pas
dans le rangement du dessus. Donc là il y a des petites bulles comme vous pouvez le voir, et puis il y a pas mal de pony brown comme ceci. Voilà, majoritairement là, toujours très pratique les sticky notes. Ensuite, je ne sais pas si, je me rappelle plus si vous aviez déjà vu ce rangement-ci, mais je l'ai changé maintes et maintes fois de choses qu'il y a dedans. Alors, attends, voilà, j'allume un petit peu la lumière si ça peut être mieux. Donc là j'ai toujours un embout de chargeur parce que je prends toujours le fil ailleurs. Là il y a des petits nœuds. Là du ruban ici également, et là ce sont les rubans de paquets cadeaux et les petites étoiles qu'on met sur tout simplement les paquets cadeaux. Donc là j'ai une pocket letter en cours, j'ai un happy mail en cours, juste à côté, ça je vous le dirai à la fin de la vidéo pourquoi c'est ici. Et ensuite il y a les petits bacs kawaii comme la dernière vidéo, il me semble qu'ils étaient déjà là. Et là dedans j'ai mon nécessaire à Fimo, donc les lames, le scalpel, brosse à dents, etc. Là j'ai pas mal de demi-perles action autocollantes comme ceci. Ensuite, alors je sais pas si c'est une bonne idée la lumière du bureau, voilà comme ça. Donc du coup ici c'est un bocal où j'ai tout plein de découpes, donc il y a majoritairement des fleurs, mais il y a un petit peu de tout. Donc c'est les découpes que je fais avec ma petite machine Toga. Ensuite un bocal que j'ai trouvé dans une ressourcerie comme la petite table que je vous ai montré ici. Donc là ce sont tous mes washi tape de chez Action. Et dans un petit cache-pot ici ce sont tous les washi tape qui viennent d'autres endroits que chez Action. Ensuite une petite barquette noire, celle-ci elle doit venir de chez Lidl, et du coup j'ai pas mal de marqueurs, de feutres, de crayons de couleur, donc ça c'est plutôt pour le dessin. Et j'ai pas mal de tubes de colle, donc diverses marques et diverses textures pour divers collages tout simplement. Et j'ai mes pinces pour faire les bijoux, assembler mes bijoux en Fimo tout simplement. Ensuite ici j'ai ma plaque de carrelage sur la droite de mon bureau, et j'ai un petit tas de choses qui sont en cours, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et j'ai ici le cahier à spirale, mon cahier d'anglais. Comme ma soeur est arrivée au lycée, j'avais envie de reprendre tout simplement l'anglais, vu que ça fait quelques années que je ne vais plus en cours, et surtout que je ne fais plus d'anglais. Voilà. Donc je n'ai pas collé mon bureau au mur, tout simplement parce qu'il y a la prise en fait. Donc je voulais toujours pouvoir y accéder. Donc là je pense que la mise au point ne va pas vouloir se faire. Et en fait j'y ai mis des cartons. Donc ce sont des cartons de récup pour pouvoir faire mes envois quand j'envoie des swaps ou ce genre de choses. Et dans le carton tout en bas justement c'est tout ce qui est papier bulle. Donc je l'ai un petit peu caché pour pas que ça fasse trop moche dans ma chambre et que ça me gêne pas surtout aussi. Et ensuite j'ai pas mal de petites choses là toujours sur le mur. Alors là j'ai ma boîte où j'ai toutes mes cartes de scrapbooking que j'ai réalisées, une petite boîte de papeterie. Ici il y a tout ce qui est un petit peu en cours, bijoux cassés à réparer, des petites choses que je fais au fur et à mesure. Et toujours une corbeille de chez Lidl, il y a des petites cartes que je mets dans mes pocket letters. Et puis pas mal de petits accessoires de déco que je n'ai pas pu ranger ailleurs en fait, tout simplement. Donc là il y a des petits cartonnettes qu'on a réalisé avec ma soeur avec les kits Jayco que je vous ai présentés dans un haul, et je pense vous présenter plus en détail les kits parce qu'ils sont vraiment super sympas. Et ensuite ça n'a pas trop changé, le tableau aimanté est resté à sa place. Sur cette étagère-ci, enfin sur le petit tiroir à clé que je laisse toujours ouvert en fait, que je ne ferme jamais, donc ça sert à rien que je vous le ferme et que je vous dise oh ben voilà comme ça on cache le bazar. Moi je casse jamais mon bazar tout simplement. Et du coup là-haut il y a les petits rangements, les petites bannettes de papier que j'avais avant sur mon bureau, qui maintenant sont arrivées là-haut, ça me fait quand même beaucoup plus de place. La boîte tout en haut rose, ce sont les stickers entamés. Ensuite dans le tiroir à clé, je vous disais, donc premier étage ça n'a pas changé, c'est toujours la Fimo. Il y a un petit peu de bazar sur la deuxième étagère. La très grande là, elle a été divisée en deux, comme ça j'ai mis tout plein de trucs de loisirs créatifs et essentiellement tous mes stickers pas entamés. Donc comme vous le savez, maintenant j'en ai quand même énormément. En dessous ce sont les tampons, et les deux étagères du dessous c'est des petites choses random qui servent à bricoler mais que très rarement. Ensuite il y a également ce tiroir là qui a été changé. Donc du coup là ce sont tout ce qui est perles à mât,
pocket letter terminé, pocket letter en cours, pistolet à colle chaude, gros ruban qui ne loge pas ailleurs, et surtout voilà, perles amas, parce qu'il y a pas mal de kits de perles amas midi et de perles amas mini. Et le gros tiroir en dessous, ça a changé un petit peu, mais pas trop. Donc il y a tout ce qui est pour envoyer le courrier. Donc j'ai des étiquettes avec mon adresse déjà imprimée dessus pour pouvoir les coller à l'arrière de mes envois pour aller plus vite, etc. Et pareil, il y a un petit peu de stock de papier bulle. Hop. Donc là, il y a toujours un carton aussi que je garde en secours. Mais comme il ne ferme pas trop, ça bloque un tout petit peu. Mais là, en fait, c'est tout pile. Là, il n'y a rien qui bloque du tout, c'est tout pile la bonne taille pour ouvrir correctement le tiroir en fait. Voilà. Dans celui-ci, il y a toujours mes papiers 30 par 30 au fond du tiroir. Et sinon, il y a pas mal de petites choses pareilles, un petit peu comme dans les petits tiroirs du bureau. Mais avec des choses qui ne logent pas vraiment, des trucs plus grands, des die cuts, des chipboards, pas mal de petites choses comme ça. Donc là, j'ai mes Sharpies que j'ai pas encore ouvert, que j'ai acheté il y a pas très longtemps, que je vous avais montré sur Facebook. J'ai des trousses, des petits Lego, ça c'est pour bricoler, j'aime bien détourner les objets, donc j'ai des Lego, j'ai des bouts de tissu pour nettoyer les tampons, du papier encore, enfin vraiment pas mal de petites choses comme ceci. Et ensuite, il y a un petit compartiment là dans mon bureau où pareil, ici il y a des choses, c'est majoritairement des alphabets qu'il y a dans les boîtes de derrière. Il y a toujours des petites choses en cours comme les petites maisons là à décorer en bois. Là, il y a un peu plus de papeterie comme des trombones, des perforatrices, des bloc-notes, encore des rubans derrière d'ailleurs et pas mal de petites choses comme ça. Il y a des serviettes de papier également pour pouvoir faire du serviettage. Enfin, il y a quand même pas mal de petites choses. Donc voilà pour le tour de mon atelier, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais pouvoir vous dire un petit peu pourquoi j'ai mis ça ici. Donc vous l'avez vu dans le titre probablement quand même avant de cliquer sur la vidéo. Donc du coup, quand je trie mon bureau, généralement je mets des choses de côté parce que je m'en sers pas, ou j'ai en double, ou pas mal de choses comme ceci. Et du coup, j'ai fait une petite poche plastique comme ça, qui ira dans une enveloppe et j'avais envie de vous le faire gagner. Donc par tirage au sort, et il y a une planche de stickers alphabet dans les tons un peu rose, orangé et bleu. Il y a une planche de tampons clear avec des flèches, des points d'interrogation, enfin pas mal de ponctuation. Et il y a 4 petits rouleaux de washi tape qui viennent de chez Action. Et ceux-là en fait je les avais en double, donc j'ai dû acheter des kits en double ou je sais pas. Mais du coup au lieu de les laisser traîner dans un rangement de mon bureau, j'avais envie de vous les faire gagner. Donc je vous montre juste le petit paquet comme ça, vous aurez la surprise des petits motifs. Je pense que vous voyez un petit peu les couleurs comme ça. Mais donc ce sont les très slim, hein, les fins. Mais du coup je vous laisse la surprise pour la gagnante qui gagnera ceci. Donc tout simplement pour participer il faut être abonné à ma chaîne, vu que je vais faire ça pour mes abonnés quand même qui me regardent régulièrement. Et il faut m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affichera juste en bas de votre écran, enfin juste en bas de la vidéo. Tout est redit dans la barre d'infos également. Mais du coup vous m'envoyez un mail avec votre nom, votre prénom et votre pseudo YouTube pour que je sache si vous êtes bien abonné à ma chaîne. Et ensuite je tirerai au sort sur random les mails que j'ai reçus et je contacterai la gagnante pour lui demander son adresse tout simplement. Et voilà pour le tour de mon atelier, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être donné quelques petites idées pour ranger votre atelier également. Donc voilà, moi j'ai très peu de place pour ranger et du coup si vous pouvez piocher quelques astuces comme par exemple cette petite table pliante, vraiment c'est un gain de place et surtout pour le bureau quand j'ai trop de choses, quand je suis en train de scraper ou faire de la fimo, je mets les petites choses dessus la petite table. Après je récupère au fur et à mesure, comme ça j'ai l'aisance sur mon bureau pour pouvoir utiliser les affaires et ensuite quand j'ai terminé je range tout, je plie la table et ni vu ni connu j'ai une place énorme. Donc du coup ça fait quand même un gain de place assez fabuleux. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!